Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la question d'un lecteur qui nous dit: est-ce que ma femme est infidèle et comment le savoir? Alors j'ai avec moi Ella, nous avons une femme pour voir cette vidéo et elle va nous dire, selon elle, quels sont les 5 ou 10 signes qui prouvent qu'une femme nous trompe ou pas. Alors, le premier signe, ça va être le changement vestimentaire, le changement de coiffure, etc. Alors, effectivement, on peut avoir envie de changer pour faire plaisir à son homme, ou pas. Ça peut aussi être parce qu'on a repéré un autre homme et que du coup, on a envie de... Tout d'un coup, on est surpris, en fait, pendant longtemps, elle s'habillait normalement avec l'expression, etc. Et tout d'un coup, on fait waouh, elle est vraiment trop belle, elle prend bien soin d'elle, elle a mis de nouveaux vêtements, elle met du fard sur les paupières, j'y connais absolument rien, elle change des coupes de cheveux, etc. Donc, un changement physique est un signe. Alors, un des signes, on a dit, parce que ça peut aussi être simplement vouloir faire plaisir à son homme. Attention à ne pas être trop suspicieux, à ne pas lui reprocher de se faire belle alors que c'est pour vous. Point numéro 2. Elle est toujours sur son portable. Ça forcément, il faut forcément filer rendez-vous à son amant, etc. Donc on est obligé... Et non seulement elle est dessus, mais elle ne le laisse plus traîner. Elle ne trouvait plus le portable sur la table, etc. Elle a toujours avec elle. Peut-être même que maintenant il y a un code secret, que le code secret a changé au passage. Tout à fait, c'est également quelque chose de... Que lorsqu'elle va se doucher aux toilettes, elle l'emporte avec elle alors qu'elle ne le faisait pas avant. Voilà, et puis parfois vous la voyez sourire en regardant son portable, et évidemment elle a trouvé les photos de sa meilleure amie en train de je ne sais quoi, et en réalité elle répond à un message. Point numéro 3. Elle ferme toutes les fenêtres quand elle est sur son ordinateur, c'est-à-dire que si vous arrivez derrière elle, tout a été éteint. Et plus suspect d'ailleurs, c'est quand il n'y a plus d'historique. Ah oui, vous n'avez plus d'historique, il est en permanence nettoyé, donc vous ne savez pas sur quel site elle est allée se promener. C'est vrai, sur Glidden ou autre. Très bien. Par exemple. Point numéro 4. Elle a plein de nouvelles copines. Ou alors un nouveau job, ou une nouvelle responsabilité. Et c'est ce qui excuse le fait qu'elle doit souvent s'absenter pour aller voir et sortir, tu ne veux pas chérie ce soir, ça va être un petit peu compliqué. Ou alors ma copine est en grosse déprime, ça va pas bien en ce moment. Exactement. Tu m'arrêtes, hein. Point numéro 5. Elle est beaucoup plus paradoxalement présente et caressante. Ça va mon chéri? T'as passé une journée difficile? Comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Peut-être même plus câline, peut-être même qu'elle revient un peu plus dans le lit. Voilà. Alors, la plupart des détromperies font que le couple va beaucoup mieux au passage. Alors je ne conseille pas au contraire d'être infidèle, bien au contraire, mais souvent on a l'impression que tout va un peu mieux et c'est parce que elle trouve son bonheur ailleurs, elle revient comme elle est plus épanouie, plus effrayante, plus belle, et puis du coup elle a aussi un peu moins conscience, du coup elle s'occupe plus de son couple. Et peut-être même que vos chaussettes l'agacent moins du coup parce qu'elle a plus trop le temps de les voir. Exactement. Et encore ou pas? Point numéro 6. Eh bien, on a dit que même si on avait une grosse suspicion, qu'il fallait éviter d'aller lire les messages, essayer de prendre le portable, de voir en cachette. Pourquoi alors? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Alors parce que un message sorti de son contexte peut vouloir dire pile son opposé. Ne jamais aller fouiller dans la vie privée des gens, ça ne servira à rien, ils ont le droit à leur jardin secret. Même si vous avez des suspicions, mieux vaut dans le doute se dire qu'elle est innocente, elle ne vous a pas trompé, plutôt que d'aller fouiller, tomber sur les choses, parce qu'en plus derrière elle le saura. En général on se grille très rapidement, on a lu une phrase qu'il fallait pas, on lui parle de sa copine Cindy qui a fait ci, qui a fait ça, on n'aurait pas dû le savoir et du coup elle se doute, elle sait exactement qu'on était voir dans ses affaires à elle. Et ça peut mettre un sacré frein à votre couple. Oh oui, la confiance est quand même la base du couple. Et donc qu'est-ce qu'on fait si on a des suspicions? On en parle simplement. Soit elle est prête à vous en parler et il se passe quelque chose, et dans ce cas-là, vous avez une discussion par rapport à ça. Soit il se passe rien, elle vous rassurera, mais en tout cas, on en parle et... Allez, 2 heures dans un bar autour d'un verre et puis l'affaire est close. On boit 5-6 verres de rosé et on en puis là, au moins, les langues se délient, hein? Exactement. Si vous voulez que je vous aide dans votre situation, dans votre couple, il y a un lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Cliquez dessus et je vous accompagnerai pour que tout se passe au mieux dans votre vie amoureuse. À bientôt.